Des avions en provenance d'Israël ont décollé depuis des heures en direction de la Syrie, en direction de l'Irak, dans ce qui semble indiquer que l'opération pourrait commencer à tout moment. Fureur épique, deuxième round. En ce moment même, des navires de guerre pakistanais se trouvent également dans le détroit d'Ormuz, ainsi que quelques autres bateaux qui ont réussi à passer outre. Le blocus de l'Iran et les nouvelles, les informations qui arrivent de partout, famille, vos likes, vos commentaires, on commence! Famille, bonsoir, des avions décollent. Les avions décollent habituellement, c'est à ça que servent les avions. Pour décoller, je vous souhaite la bienvenue sur Strategias Militar. Nous sommes déjà ici depuis quelques heures, depuis que nous avons terminé le dernier direct. Beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de choses sont en train de se passer. Nous les verrons en direct sur Strategias Militars. Des avions qui ont décollé, des trajectoires de vol assez suspectes, des vecteurs d'attaque, appelons-les ainsi, avec toutes les lettres et tous les chiffres. Un croiseur qui a traversé le détroit d'Ormuz, des navires de guerre du Pakistan, l'Iran qui affirme avoir attaqué des navires de guerre américains avec des drones. Tout cela s'est produit depuis la dernière émission. Depuis la dernière émission jusqu'à maintenant, tout cela s'est produit. Gardez-le bien en tête en ce moment, gardez-le dans votre esprit. Je vous souhaite la bienvenue. Si vous appréciez le contenu, merci de liker, commenter et soutenir sur paypal.me et Strategias Militar. Merci de votre collaboration. Parce qu'ils essaient de nous censurer, ils nous ont déclaré la guerre, les médias, des organisations, appelons-les humanitaires, mais je pense que ce sont des organisations de crimes organisés. Et cela se passe en ce moment même. Ça se passe en ce moment même et nous allons aller le voir directement parce qu'ici, il n'y a aucun clickbait. Il n'y a aucune histoire cachée derrière tout ça. Ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Ce qui arrive, c'est ce qui arrive. Et je veux vous montrer l'image en ce moment. Avions ravitailleurs. Des avions ravitailleurs décollent actuellement d'Israël. Aviones. Des avions qui, regardez ici, ont décollé d'Israël. KC-46 à Pegasus. La trajectoire de vol que vous voyez ici, direction nord, entrant dans l'espace aérien syrien. En montant vers le nord de la Syrie, à l'est de Homs. En traversant tout près la zone centrale de la Syrie. En entrant dans l'espace aérien irakien. En arrivant dans la zone que nous voyons ici, la région du Kurdistan irakien, au nord de l'Irak, à seulement quelques kilomètres de la frontière avec l'Iran. Dans cette zone que nous voyons ici, près du lac Oumia, il y a eu plusieurs avions. La nouvelle est claire. Depuis des heures, on entendait déjà le décollage des avions. Et qu'est-ce que tout cela signifie? Je pense que la première chose à faire, c'est de revenir en arrière. Pour comprendre ce que signifie le décollage des avions. Et de quoi parle cette histoire? C'était le moment, 8 heures du soir. Depuis l'aéroport Ben Gourion, les avions citernes décollaient. On va le mettre ici au ralenti. Qu'il n'aille pas trop vite. Vous savez que l'aéroport Ben Gourion est actuellement un hub. Destinado. Pour les opérations aériennes, ce Pegasus est très récent. 5 ans, l'un des plus récents de la flotte. Code 4X07.
décoller avec des avions de chasse d'autres zones. Il n'était pas le seul. Un autre ravitailleur le suivait peu après. Nous le voyons ici. L'un a 5 ans, 6 ans, l'autre a 62 ans. Une différence d'âge abyssale. C'est curieux parce qu'à ce point précis se trouve justement la base aérienne des F-15 en Jordanie. On voit ici comment la guerre électronique est présente. Regardez ici comment il y a des interférences de guerre électronique pour empêcher les attaques de drones. Le ravitailleur disparaît alors. À ce moment-là, il disparaît. L'autre ravitailleur, curieusement, décolle et prend une trajectoire assez similaire. Pas identique, mais similaire. On va accélérer ici. Il fait le même trajet à ce point-là. Nous sommes à la frontière jordano-syrienne. Tout près de la frontière. C'est là qu'il coupe le transpondeur. Et ce qui se passe après, on va le voir dans un instant. Peu après, ils disparaissent, ils entrent dans la zone sombre et réapparaissent ici. 07 apparaît juste après avoir traversé l'espace aérien syrien. Et regardez bien la stratégie. On s'arrête là. L'espace aérien ira déjà ici. Cet avion nous avait montré qu'il se dirigeait vers le sud lors du dernier signal dans l'espace aérien jordanien. En réalité, ce qu'il a fait, c'est descendre pour remonter complètement, accompagné par les avions de chasse d'Israël et des États-Unis d'Amérique, pour traverser tout l'espace aérien. De la Syrie est entré en Irak. Nous sommes maintenant en Irak. Trajet direct sans changement de trajectoire, ce qui fait que ce vol qui est là, à 6738 mètres d'altitude, est en train d'effectuer un ravitaillement en vol. Il maintient complètement sa trajectoire et son altitude pendant ce temps. En fait, nous allons le voir par ici. Nous allons le voir. Regardez comme il maintient son altitude. Deuxièmement, vous ne le voyez pas bien. On voit comment la vitesse est maintenue de ce point à ce point. À 6378 mètres. Ensuite, il continue ainsi pendant encore un moment. Il y a ici une variation de vitesse. Il prend de l'altitude à 8000 mètres, puis redescend. Regardons cela. Il continue plein est. 21h46. Nous suivons le vol de l'armée de l'air. En route vers la frontière iranienne.
Par ici, imaginez cet avion entouré de chasseurs, accompagné d'un autre avion ravitailleur qui, à un moment donné, de cette histoire est également présent. « 07. À ce point 07 sur la route numéro 1, ton transpondeur sera coupé. Il sera coupé. Il s'éteint. Près de la zone d'Erbil, au nord de l'Irak. À ce moment-là, nous ne savons plus ce qui se passe là-bas, s'ils continuent d'avancer, s'ils sont entrés dans l'espace aérien iranien ou non. Mais voyons ce qui se passe d'autre. Quels autres événements se produisent pendant ce laps de temps où nous n'avons aucune visibilité et où personne ne sait vraiment ce qui se passe ni ce qui est en train d'arriver? Avec ces avions, où sont-ils allés? Pourquoi sont-ils allés là-bas? Quel était le plan? Sont-ils là-bas en ce moment? Attendant-ils en orbite pour lancer une attaque contre l'Iran? Ou s'agit-il d'une mission d'entraînement pour réviser l'itinéraire jusqu'à Téhéran? Ça pourrait être tout cela en même temps. Ça pourrait arriver à tout moment. On va laisser passer un peu de temps. 10h30. À ce moment-là, nous n'avons toujours aucun contact avec un avion ravitailleur, ce qui nous indique qu'il s'agit d'une opération militaire. Oui, un avion ravitailleur apparaît juste ici en dessous. Un qui était resté dans la zone sud depuis 63 ans, comme nous l'avions dit. Mais nous ne savons toujours pas où se trouve le 07. Le 07 qui n'apparaît toujours pas. Il n'apparaît pas. Il est déjà 10h46 avec un avion C-17 dans la zone nord de la Jordanie. Atterrissant sur cette base où sont les F-15, c'est là qu'il apparaît. C'est justement là qu'apparaît l'avion du milieu. Ce n'est pas le 07. Ou peut-être que c'est le 07? Nous allons prendre le numéro d'immatriculation de cet avion. Nous allons le noter. Le numéro d'immatriculation de cet avion est le 1846 6. 048 8. Ça peut être 07? Ça peut être notre avion 07. Revenons en arrière. Justement quand nous cherchions l'avion. Numéro de série? Eh bien, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas 07. 07 a un numéro de série 1 846 054. Ce qui veut dire que nous savons déjà que il y a 2 avions ravitailleurs en opération à ce moment-là. Nous continuons d'avancer. À l'heure où nous étions, 10h du soir, je veux dire par là, ce sont des informations publiques. Elles sont du domaine public. N'importe qui peut les voir. L'Iran peut les voir. N'importe qui peut les analyser. Merci de ne pas faire de commentaires du type « tu mets quoi que ce soit en danger » ou autre bêtise. Des commentaires de personnes qui n'ont aucune connaissance. Je comprends que c'est avec toute la bonne volonté. Maïs. Ça n'a pas de sens. Qu'avons-nous ici? Eh bien, l'avion 07 était celui que nous étions en train de visionner, et la trajectoire s'interrompt aussi au même endroit. Le système d'identification de l'avion? Il s'interrompt. Qu'il traîne un moment aussi. Dans la région syrienne? Dans le ciel syrien, comme on le voit ici. Maintenant en direction sud. Avec énormément d'interférences GPS, l'information n'est pas fiable. Elle n'est pas totalement claire. Là, il est en train de se diriger. Vers le sud depuis l'est de Damas, sud-ouest de Damas. Il est en train de se diriger, peut-être qu'il revient du ravitaillement. Allons le chercher par ici. Le voilà qui entre dans l'espace aérien jordanien. Et il va revenir à Ben Gourion, bien. Mais et 07? Où est-ce l'avion 07? Eh bien, regarde, en voilà un autre qui apparaît. Voilà notre ami 07 qui apparaît. Numéro de série 1 846 048. 07 revenait aussi au même moment à ce moment-là. On continue. Ainsi, une première vague d'avions avait été envoyée dans cette zone.
Il convient de souligner ce jour précis, attention, car les rôles ont été inversés. L'armée de l'air des États-Unis d'Amérique a opéré un changement. L'avion qui était le 07 n'est plus le 07. Il est revenu et a transmis l'indicatif d'appel à celui-ci. Numéro de série 1846054. Mais comment est-ce possible? Au-dessus de l'espace aérien syrien. Même pas en revenant. Nous devons enquêter là-dessus. Nous devons enquêter car nous avons des codes différents. 2 avions, mais ensuite il semble qu'ils changent. Revenons en arrière. Bien, nous prenons note. 0,54 et 0,7 au décollage. Nous allons mettre ici 0,54 parce que parfois c'est compliqué. C'est 0,7. Le suivant à décoller est le 62. 2. 3, 5, 5, 7. 6, 2, 3, 5, 5, 7. Celui-là, nous l'avons là. Nous regardons cette zone ici. Nous sommes revenus dans la zone de 20 heures à peu près. 20 heures, c'est la zone dans laquelle nous sommes revenus. Nous sommes arrivés au décollage de 07 et nous allons voir ce qui se passe ensuite. 6, 2, 5, 7. Il prend aussi la même direction. Ceci est un stratotanker. En direction de ce que nous regardions il y a quelques minutes. Bien. Regardons de nouveau, parce qu'il y a quelque chose ici qui ne colle pas pour moi. Là, il apparaît 07. Il garde toujours le 54, le numéro d'enregistrement, donc c'est le même avion. Là-dessus, il n'y a pas de discussion, ou du moins, pour nous, il n'y a pas de débat. L'avion arrive au point. Là où il éteint le transpondeur. Ah. 9h52. Voilà. À ce moment-là, le transpondeur s'éteint. D'accord. Nous avons 9h52 comme heure à laquelle ils entrent à nouveau dans une zone d'ombre et nous ne savons plus rien. Il est passé 22 heures. Nous n'avons toujours aucun contact. 10h30. Nous n'avons toujours pas de contact. Un avion ravitailleur apparaît ici en bas. C'était le 07. Le 07 était en zone intermédiaire. En train de faire le désengagement. Il revient à Ben Gurion. Et ici, il apparaît. Et 6. 048 apparaît. 048 était le deuxième avion à décoller après 07. Il avait été là avec 07. Là-haut, en Irak. Il revient. Maintenant, les choses sont plus claires quand on note les numéros. Et revenons un instant en arrière. Nous voyons toujours 048. « 048 est toujours là. À ce moment-là, un autre avion ravitailleur décollait de Ben Gurion.
Mais celui-ci se dirige vers la Méditerranée pour récupérer quelqu'un. Pour le ramener. Il attendait 0,48 pendant longtemps dans cette zone. Il attend un tas d'aéronefs pour faire le ravitaillement avant qu'il n'arrive à la base. Et justement, regardez là, à 1h21, le 0,7 est toujours là. Nous sommes de retour, la famille. Ça veut dire que cet avion est arrivé là à 9h20, 9h20, et il est 1h29, et l'avion est toujours en zone d'opération. L'avion est toujours là, dans la zone d'opération. 1h30. Et maintenant, il semble bien qu'il prenne le chemin du retour. Nous le voyons ici. Il quitte l'espace et il ira. Lorsqu'il arrivera à ce point-ci, il sera déjà en Jordanie. « 2h du matin. 0,7. Ce n'est pas celui-ci, c'est 0,48. C'est le code 0,48. Il est toujours là, en train d'attendre. Les avions ravitailleurs continuent de revenir. Et voilà 0,7. Ceci est maintenant en temps réel. Bien sûr, c'est parce qu'on a le 0,48 qui reste là en relais. Celui-ci vient de décoller, c'est le 80-18. Et nous avons 0,7 en manœuvre d'approche à l'aéroport pour atterrir. Depuis 10h du soir jusqu'à l'heure actuelle, Rouen. Une opération majeure a été menée et se poursuit. Regardez ici, un autre vient d'apparaître. Tu vois? Cela se passe en ce moment même. Votre avis là-dessus? Moi, c'est mon avis. Il s'agit d'exercer de la pression. Je ne comprends pas votre commentaire là-bas. Il existe une douzaine d'avions Pegasus. Il en existe beaucoup. Les États-Unis ont la plus grande flotte d'avions ravitailleurs au monde. Mais nous sommes ici avec les numéros d'immatriculation. Chaque avion, je vais le montrer. Chaque avion a un numéro d'immatriculation. C'est ce que je montre ici sur l'image. C'est le 018. C'est le 048. 07 à le 054. C'est-à-dire, ce n'est pas que chaque avion soit identique. Il n'y a pas deux avions identiques. Je ne comprends pas vos commentaires, mais s'il vous plaît, nous en savons un peu à ce sujet. D'accord, ça fait déjà 2 ans qu'on est ici. Je ne veux pas trop le dire, mais on connaît les bases, des choses basiques. On sait. C'est mon avis. Je crois qu'on lui met la pression. Je crois qu'un exercice d'attaque vient d'avoir lieu. 24 heures avant que tout cela ne commence. Le moment de l'aube a été utilisé. Encore une fois. Maintenant, ce serait déjà dans cette zone. Maintenant, là, tout de suite, ils sont au courant. Depuis ce matin.
Je crois que l'armée de l'air israélienne mène un exercice avec les États-Unis. Lancer à nouveau une attaque sur une zone de l'Iran. Concrètement, cela aura été la zone d'entrée. Vers l'intérieur, vers Tabriz et toute cette zone ici, parce que cette zone ici, merci. L'Iran a peut-être récupéré plus de 60% de ses lanceurs de missiles. Il pourrait maintenant avoir retrouvé 70% de sa capacité d'attaque d'avant-guerre. En cas de nouvelle attaque contre l'Iran, il faudra presque tout recommencer, détruire les lanceurs, reboucher les tunnels dans les montagnes et neutraliser les réseaux de missiles. Si cela arrive, cette route, ce vecteur que nous voyons, c'est le vecteur idéal pour... Nous allons le voir ici sur cette carte plus détaillée. Pour des endroits, par exemple, Oumiya, cet endroit que nous voyons ici, où il y a une méga installation de missiles. Ils ont asséché le lac pour la construire. Ce lac est asséché. Car ils ont installé ici les installations de missiles, sous terre, sous cette grande montagne. Nous voyons ici les bunkers, toute cette zone ici. Tout cela a été déterré et préparé à nouveau pour lancer des attaques contre Israël. Regardez ici toute cette zone, ils sont prêts à installer là-bas les lanceurs. Là, on voit des silos, on voit des sorties, on voit encore plus de silos par ici, prêts. Et ils seront déjà prêts à nouveau. On voit toute l'infrastructure d'une méga installation et une immense montagne dédiée aux missiles. Lac Oumiya. Ce lac, qui était un véritable paradis aquatique, a été asséché pour utiliser les foreuses, construire ce type de structure, ce type de tunnel. Ce n'est pas le seul endroit. Dans d'autres endroits de cette zone, ils ont aussi d'autres installations disséminées ça et là, avec quelques tunnels. Ils ont aussi des tunnels creusés ici à l'intérieur, dans la zone intermédiaire d'Oumiya. Et bien sûr, cela se trouve en direction de Tabriz, c'est-à-dire Oumiya est sur la route de Tabriz. C'est une zone intermédiaire. À Tabriz, ils auront rouvert à nouveau les installations de missiles au cours de ces 2 semaines. Ils ont eu le temps de se préparer à nouveau, de tout bien préparer, d'être à nouveau en capacité opérationnelle pour lancer des attaques contre Israël. Et cela ressemble à un recommencement. C'est du moins le sentiment que cela me donne ou que tout cela transmet. Tabriz possède 3 zones de lancement militaire. Celle-ci en est une. Celle que nous voyons ici en est une. En voici une autre aussi. La zone intermédiaire de cette installation, celle qu'on voit ici, avec des tunnels cachés. Et puis il y a une autre zone, Tabriz, un peu plus éloignée, où l'on trouve aussi ce type d'installation, ce genre d'endroit pour lancer des attaques de missiles. Ici, dans cette zone. Celle que nous voyons ici est une autre des méga installations de missiles de Tabriz, où les Iraniens disposent, entre autres, de systèmes de lancement automatique depuis des silos, en carrousel. Tout cela se trouve à l'intérieur. Par ici, nous le voyons. Toute cette zone que nous voyons ici. Installation souterraine. Très bien défendue. Nous voyons ici les portes des silos. Ce que nous voyons ici s'ouvre et laisse sortir les missiles. Ce sont des portes coulissantes. Il possède un triple lanceur permettant de tirer 6 missiles simultanément en salve. Et il est très difficile à détruire. Très compliqué à détruire. C'est une installation située à grande profondeur, presque au niveau du sol, mais ils ont creusé directement, sans grande montagne. Ils ont simplement creusé à même le sol pour tout aménager. Cet endroit a clairement été attaqué. Les entrées et sorties ont été bouchées. Mais maintenant, l'Iran a employé des engins lourds pour ouvrir, pour qu'ils soient maintenant disponibles et qu'ils puissent le réutiliser à tout moment, selon les besoins. Ce que nous venons de voir ce soir et ce que nous voyons en ce moment est, sans aucun doute, le vecteur d'approche pour pénétrer dans l'espace aérien. Iran? Où cela se trouverait-il? En revenant encore une fois dans cette zone,
Cela se ferait au sud de la Turquie, parce qu'ici se trouve la triple frontière, Irak, Turquie, Iran. Cette zone ici que nous voyons. C'est une zone d'entrée escarpée pour les avions, ce qui permet aux avions de chasse d'entrer à basse altitude. La zone des monts Zagros dans cette région. Passer par cette zone ici, attaquer l'installation d'Oumia, qui se trouve ici, la sceller à nouveau en quelques heures. Et continuer jusqu'à Tabriz, lancer une attaque contre Tabriz. Depuis la zone de Tabriz, que l'on voit ici, la plupart des missiles ont été lancés pendant la guerre, ou des endroits d'où le plus de missiles ont été lancés depuis cette zone pendant la guerre des 40 jours. Parce que depuis là-bas, depuis ces zones de lancement, nous voyons sur les caméras comment les missiles entraient en direction du centre d'Israël. Par conséquent, nous savions aussi, grâce à la traînée qu'il laissait et aux alarmes, les endroits où ce missile pouvait tomber. Lorsqu'il passait par la zone de Jénine, par la zone de Naplouse, par la zone au nord de Tel Aviv, toute cette zone, Kfar Saba et les environs, Pita Tikva, toute cette zone, y compris l'aéroport Ben Gurion, peut être attaquée de là-bas. C'est le vecteur de 1200 km. Pour un missile comme le Khaybar Shekam, qui est celui qu'ils utilisent le plus, et le Gader 110 avec des sous-munitions. Ce que nous voyons en ce moment a du sens. Donc il faut rester très attentif. Parce que je pense qu'ils viennent de faire une opération d'entraînement du type allons là-bas, faisons une simulation d'attaque et revenons. Surtout pour brouiller les radars et tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, les États-Unis d'Amérique ont envoyé rien de plus, rien de moins. Davantage d'avions F-18 Growler dans la zone d'opération. Davantage d'avions de guerre électroniques qui arrivent. Pour améliorer les capacités, au cas où l'Iran aurait réussi à sortir un système de défense anti-aérienne qu'ils auraient enterré. Les Growlers vont s'occuper de supprimer les défenses et d'ouvrir la brèche. Ouvrir l'espace pour qu'Israël et les États-Unis d'Amérique puissent voler tranquillement au-dessus du territoire iranien. Des avions venus des États-Unis d'Amérique qui se joignent à nouveau aux opérations. Opérations en cours en ce moment même. Et maintenant, nous sommes ici. Nous quittons le ciel pour la mer. Celui qui a le mal de l'air aura aussi le mal de mer. Regarde. Nous parlions d'Hartmann lors du direct précédent. Ce navire qui allait briser le blocus. La marine des États-Unis d'Amérique a donné des instructions à ce navire battant pavillon iranien. Nous le voyons par ici. Son voyage longeant la côte pour être protégé par les drones iraniens au cas où il y aurait une attaque. Armand a reçu l'ordre, avant de franchir la frontière maritime entre le Pakistan et l'Iran, de faire demi-tour et de se rendre à Chabahar. C'est là qu'il arrive en ce moment. Et c'est là où il se trouve. Nous ne savons toujours pas où se trouve Tosca. Attention à Tosca. Depuis 12 heures, nous ignorons où se trouve ce navire détenu par les États-Unis. Mais nous avons de nouvelles informations. Vous avez bien entendu. L'assaut du navire Tosca ne semble pas être une coïncidence. Le navire a décidé de ne pas s'arrêter. Il venait de Malaisie, mais était déjà passé par la Chine auparavant. Il s'est arrêté pour semer la confusion.
Des estimations des services de renseignement existent pour ce navire. Attention, ce n'est pas un hasard si les États-Unis l'ont abordé et le fouillent. Il venait de Chine, cargaison d'origine chinoise. Qu'est-ce que les Chinois envoyaient à bord du Tosca? Pourquoi ne voulaient-ils pas s'arrêter? À quel point sa cargaison est-elle précieuse? Le Tosca appartient à une entreprise iranienne que les États-Unis ont accusée d'acquérir du matériel pour le programme de missiles balistiques de Téhéran. Elle fait partie de la compagnie de fret iranienne, une entreprise d'État soumise aux sanctions des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Union européenne, qui a été décrite par le département d'État américain comme la compagnie maritime privilégiée pour les proliférateurs et les agents d'acquisition iraniens. Le Tosca, qui peut transporter jusqu'à 4800 conteneurs de 20 pieds de long, revenait d'un port chinois de stockage de produits chimiques chargés de marchandises. Selon les données de l'ISEE fournies par la société de renseignement Global Klappler, le port de Gaolam se trouve à Zhuhai, une ville située sur la côte sud-ouest de la Chine. Des experts ont précédemment déclaré au Washington Post qu'il s'agit d'un port de fret connu pour les produits chimiques, y compris le perchlorate. Le perchlorate, essentiel au carburant solide des fusées dont l'Iran a besoin pour son programme de missiles. Il n'est pas immédiatement clair quel matériau se trouvait sur le navire au moment de l'assaut. Les données de l'ICE montrent que le navire a apparemment été intercepté à 30 milles au sud de la côte iranienne. Un port bien connu pour les produits chimiques montre qu'il a été intercepté au sud de l'Iran. Vamos a ver si esto le hace gracia a Donald Trump. No parece ser que le haga mucha gracia. Il ne semble pas que cela amuse beaucoup Donald Trump qu'on ait envoyé un bateau avec des marchandises chinoises en Iran. C'est pourquoi il refusait de changer de cap. Parce qu'il savait que si ce bateau n'arrivait pas, il n'y aurait pas de carburant ou autre chose, peut-être même une arme qui arriverait en Iran. Ont-ils pu envoyer des missiles anti-aériens? Est-ce qu'il peut y avoir des armes sur ce navire? C'est possible. C'est possible. Néron, le pétrolier Nova Crest. En ce moment, il traverse le détroit d'Ormuz. Avec l'autorisation de l'Iran. De quel port vient-il? D'un port irakien. Il transporte du brut irakien. Mais tu sais que l'Iran et l'Irak sont ensemble là-dedans. En théorie, ce pétrolier devrait passer parce qu'il ne vient pas d'un navire ou d'un port iranien. Mais il a payé un péage. Et s'il paie un péage, il ne sort pas. Voyons ce qui va se passer maintenant. Que va-t-il se passer? Où va-t-il? Quel est son port de destination? Ou quel est le port de destination supposé? C'est au sud d'Oman, au sud des Émirats arabes unis. Sud-est des Émirats arabes unis. Voyons voir, messieurs, comment il gère cette situation. Il y a autre chose de remarquable. Il y a un instant, même si on ne le voit pas ici parce que nous ne pouvons pas le voir. Ah oui, nous allons le voir ici. En ce moment, pendant que nous parlons, Aroya, un paquebot de croisière, a lui aussi traversé il y a 7 heures. Il a coupé le système AES dans la zone la plus dangereuse. Il a fait la manœuvre et pourrait déjà être hors de danger. Mais il y a une autre donnée inquiétante dans cette zone, ou dans tout ça.
Le Pakistan a envoyé des navires de guerre. Vers le détroit d'Ormuz. Au moins 2 navires de guerre dans la zone du détroit d'Ormuz du Pakistan. Pourquoi faire? Ils vont garantir que leurs navires passent, que les États-Unis ne les arrêtent pas avec le blocus. Eh bien, 2 navires de guerre du Pakistan. Le navire 3 et le navire 4. Dans la zone d'opération. C'est étrange parce qu'en plus, il apparaît sous pavillon arménien. Tout cela est très étrange. Quand on saisit le code de série, le même ici, en 9 chiffres, le premier apparaît comme un navire italien et le deuxième comme un navire enregistré en Turquie. Est-il possible qu'un navire change son système AIS pour contourner le blocus, pour apparaître comme un navire de guerre du Pakistan? Pourrait-il essayer de semer la confusion? C'est possible. C'est aussi une possibilité. C'est évident. Il est évident que quelque chose se passe. Pendant que nous parlons, vous savez déjà que ce n'est pas trop mon truc de montrer l'activité des restaurants près du Pentagone, car je trouve cela peu significatif, même si parfois ça l'est. Mais ici, nous le voyons. Comment vont les pizzerias près du Pentagone? Il y a au moins 2 établissements qui ont respectivement 227% et 213% de plus que d'habitude à cette heure-ci. Ce qui veut dire que le Pentagone est en pleine activité en ce moment. Ou est-ce que ça devrait être comme ça? Pense-t-on que cela pourrait être le cas? Et l'Iran dit qu'il a attaqué et qu'il va attaquer des navires en réponse aux États-Unis d'Amérique. Attention, une vidéo vient d'arriver. Attaque de drones de l'Ukraine contre la Russie. Des images dignes de la fin du monde. Attention à la vidéo qui va suivre. Russie. Depuis la Russie, nous rejoignons la mer des Caraïbes. Un autre bateau narcoterroriste coulé. Le commandement sud des États-Unis d'Amérique vient de neutraliser. Encore une de plus. Et Cuba se prépare à agir. Comment ça se passe en ce moment? En ce moment, c'est complètement fou. Et nous sommes en train de le vivre, en direct, là tout de suite. Famille, on va regarder votre super chat, vos commentaires. Voyons ce que les gens disent ici. Merci à ceux qui sont en Espagne. Restez éveillés avec nous pour faire ce travail. Vous le savez déjà, c'est 24 heures. Et Stratégia Militars peut ouvrir. À tout moment. En ce moment, il est 4h57 en Espagne. Nous sommes en direct. Heure indéterminée. Et nous allons regarder les commentaires. Qu'avez-vous à dire dans votre super chat? Commentaires de la communauté des Stratégias Militars. Tout cela, je crois, on pourrait presque dire à 90% que c'est une opération militaire. Quelque chose que l'Iran se rende complètement. Et disent, bon, eh bien c'est ici que nous nous arrêtons. Et voyons,
Voyons ce qui se passe. Mais je ne crois pas. Je pense que la semaine va commencer fort. Le prix du pétrole est déjà en train de remonter. Et je pense qu'on va se retrouver dans une situation difficile. Passons à vos questions via les super chats, les commentaires aussi depuis le chat. Théodoro, merci beaucoup. Sarah, merci. Manolo, merci. Stratégie, félicitations pour l'excellent travail que tu fais. Salutations à mon ami du Chili. Une grosse pensée pour le Chili. D'ailleurs, de bonnes nouvelles. Et maintenant, nous allons parler de l'Argentine. Puisque nous évoquons cette région de l'hémisphère sud, Israël a déjà ouvert un vol direct entre l'Argentine et Israël. Mariana, salutations à toute l'équipe des Stratégias Militares depuis Mexico. Merci. Juan Carlos, merci. Martin, bienvenue. Hector, salutations à la famille et au modérateur. Le meilleur like. Merci. Stratégie, bravo pour ce programme excellent et votre manière de présenter les nouvelles. Nous essayons de faire en sorte que ce soit facile, que les gens puissent comprendre sans entrer dans des termes techniques et des choses que... Il y a d'autres chaînes qui sont consacrées aux questions militaires, techniques. Nous essayons de faire en sorte que les gens, quel que soit leur niveau de connaissance, leur parcours, ce qu'ils savent de la vie, puissent le comprendre. Donc nous essayons de le rendre facile. Manolo, force et stratégie. Si le chat reste uni, nous sommes plus nombreux, ils veulent nous censurer. On commence. Un électricien vient nous éclairer. Merci mon ami. Que dit l'Iran sur le navire touché aujourd'hui, affirmant qu'il a été attaqué? Pégans, il parlait d'une attaque, l'Iran l'a confirmé. Je crois qu'on l'a par ici. Oui, on l'a par ici. Allons le voir. Katanga Alambia, le quartier général de la marine, déclare « L'agresseur américain a violé le cessez-le-feu maritime par des actes de piraterie. Il a ouvert le feu sur un navire marchand iranien dans les eaux de la mer d'Oman. Il a coupé ses systèmes de navigation. Il a coupé le contact avec ce navire. C'est du terrorisme maritime. Et il y a des terroristes dans la passerelle du navire. Les forces armées de la République d'Iran vont bientôt répondre et se venger de cet acte de piraterie de l'armée des États-Unis. On disait aussi que ils ont lancé des drones contre un destroyer. Tasni News a dit, et ça c'est super intéressant, l'Iran pense que ce cessez-le-feu et maintenant l'envoi d'une délégation pour négocier est une stratégie de diversion. Ils pensent qu'une attaque peut être lancée à tout moment, qu'une attaque peut survenir d'une minute à l'autre, et que l'Iran est totalement prêt. Ils ne vont pas tomber dans le piège cette fois. Et que cette fois-ci, ils seront prêts pour cette attaque, qui est sur le point d'arriver et sur le point de se produire. C'est ce qu'il dit. Merci. Et ce qu'on entendait aujourd'hui est toujours en cours. Ceci. Toutes les stations. Ici, bravo. Bravo, terminé. 4. 4. 4. 9. Dex 11. 15. 17, 23, 25, 32, 33. 34. 36. 37. Il y a aussi une autre station de radio qui diffuse cette transmission sur le 38. 41, 47. 53, 54, 55, 56, 57, 8,99, 2 jusqu'à 8,995, 60, 61, 62. Ils sont en train de se dire quelque chose. Il se passe quelque chose, ils sont en train de se dire quelque chose. Et il se passe quelque chose. Je pense que ça va arriver. Bonne info, 65, 66, 67, 68, 69. Nox, bienvenue à toi. Messieurs, ça arrive. 70, 71, 72, 72, 73, 74, 77, 79, 80, 81, 423, 424, 425, 426, 429, 420. Je ne comprends pas ce super chat 422, 423, 94, 95, 96, 13. 15, 17, 20, 22. Et Stratégia, la situation a mal tourné. Ça a mal tourné. Salutations, et Stratégia Militares depuis T4 Mexique. Tu es la meilleure source d'infos. Mais non, Placido, d'autres le font mieux.
Nous ne voulons pas être les meilleurs, mais être Strategia Militars. Cela nous suffit. Être nous-mêmes est la meilleure façon de voir les choses. Aujourd'hui, l'Iran, j'y reviens. La vidéo que nous avons mise aujourd'hui, celui-ci, on fait un petit résumé de la journée. Ou de cette semaine, cette vidéo contient des images anciennes et des images récentes. D'accord? Il y a des images qui sont anciennes, voici Mousavi. Et d'autres qui sont récentes. C'est pourquoi c'est une vidéo de propagande. Il faut le comprendre. Nous ne savons pas vraiment si l'Iran a la capacité ou non d'ouvrir ses bases. Nous ne savons pas. Nous ne sommes pas au courant de tout cela. Mais il est possible qu'ils aient déjà une quantité importante de missiles. Très importante. Ce qui fait que en Israël aussi, ils pourraient s'attendre à une attaque à tout moment. Et que cela se produise. C'est possible. En quelques heures? Ça pourrait être dans quelques heures. Nous allons nous en rendre compte. Cela peut arriver à tout moment. Passons à d'autres commentaires du chat, pendant que nous cherchons de nouveaux titres. Parce qu'il se passe des choses, il se passe plein de choses. Et nous ne le réalisons même pas. L'opération Fureur économique est en cours depuis plus de 5 jours. L'Iran perd 438 millions par jour. L'Iran ne peut soutenir cela que pendant 30 jours. Ainsi, les États-Unis peuvent prolonger un peu plus pour le laisser sans argent. En ce moment, l'Iran veut de l'argent. Et ils n'auront pas d'argent pour survivre plus de 30 jours. La valeur du pétrole brut. Où en est le prix du brut en ce moment? Le marché a fermé. Parce que c'était vendredi. Il a ouvert aujourd'hui, je crois. Je crois qu'en ce moment, nous sommes à 95 $. Nous sommes passés de 85 $, voire moins, à 95 $, et ça continue de monter. Ça chauffe. Tout ça est en train de chauffer en ce moment. Et comment? C'est important, ça. Et nous pensons qu'il est possible de reprendre le combat dans les prochaines 48 heures, c'est possible. En fait, Vivi a suspendu la réunion qu'il avait avec la Cour, sa déclaration, la déclaration hebdomadaire qu'il doit faire. Vivi est impliqué dans un procès en pleine guerre. Rien de plus, rien de moins. En temps de guerre, Vivi doit aller au tribunal. Il a mieux à faire, être président d'Israël, qu'en plus de diriger l'élimination de Khamenei, il doit aller au tribunal pour quelques cigares, quelques bouteilles de champagne et je ne sais quelles autres histoires. Comme si Vivi ne pouvait pas acheter une boîte de cigares. On ne sait pas, peut-être que Netanyahou a de quoi s'acheter quelques cigares. C'est une histoire de stupidité. Et de l'histoire qu'ils veulent nous imposer. Voilà ce que nous avons. Alors, allons nous reposer. Voyons quelles autres informations nous avons. Voyons ce qui se passe d'autre. Restons en contact. Quoi qu'il arrive, vous savez qu'on lance un direct. Abonnez-vous et activez la cloche.